Allô, je m'appelle Stéphanie Ahern. Aujourd'hui, je m'en vais à la rencontre de Mélanie Massé, qui est propriétaire d'une voiture électrique depuis plusieurs années. Avec elle, on va démystifier tout ce que ça implique d'être propriétaire d'un véhicule électrique. Mélanie Massé, bonjour! Bonjour! Tu nous parles aujourd'hui de ton expérience de conduite avec ton véhicule électrique. Toi, c'est la Hyundai Ioniq que tu conduis là, depuis un an et demi. Mais ton expérience avec le véhicule électrique, ça remonte à plus longtemps que ça. Oui, exactement. Dans le fond, moi, ça fait déjà 6 ans que je roule en véhicule électrique, donc depuis 2014. C'était une Mitsubishi e-MiEV. Visiblement, tu le regrettes pas parce que tu roules encore en électrique. Qu'est-ce que tu aimes le plus, le point que tu aimes le plus de rouler en véhicule électrique? Il y en a deux. Le premier, pas besoin d'aller au poste d'essence. Ça, c'est vraiment là, la merveille. Là. Moi, j'aimais pas ça. Je détestais ça, aller au poste d'essence. Se geler les mains à moins 20, là. Yes. Exactement. Faire la file, des fois. Donc, là, j'arrive à la maison, je branche mon véhicule. Ça, c'est le point numéro 1. Mais le deuxième point, ça, c'est vraiment été une révélation, c'est la douceur de conduite. À la base, tu n'étais pas la conductrice qui aimait le plus conduire un véhicule puis une expérience de conduite avec un véhicule à essence. Par contre, t'aimes ton expérience de conduite avec le véhicule électrique. Exactement. Moi, je suis toujours prête à conduire. Je laisse pas ma place, là, à moins qu'on me casse un bras pour conduire. C'est moi qui conduis. On peut faire 3 allers-retours là, à Chicoutimi pour aller n'importe où. Je suis partante pour aller... on va faire le tour du lac, on part. J'aime ça. Mélanie, j'ai le goût de savoir comment ça fonctionne concrètement parce que là, j'ai plein de questions pour toi. Est-ce qu'on va voir ta borne? Oui, on peut aller voir ma borne. Bien, dans le fond, moi, c'est une borne 2014. Fait que c'est vraiment un modèle que j'ai acheté là, en même temps que ma voiture en 2014. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus technologiques que ça. Mais c'est branché là, tout simplement sur un breaker à la maison. Je l'ai fait installer par un électricien. En fait, donc, on appelle notre électricien, on a notre borne. Ça en prend absolument une pour avoir un véhicule électrique. On ne pourrait pas brancher notre véhicule électrique dans une prise normale. Oui, on pourrait brancher notre véhicule dans une prise normale. Là, moi, je l'ai fait là, les premiers mois avec ma e-MiEV de 100 km. Et ça faisait très bien parce que, dans le fond, elle se recharge pendant la nuit. C'est quoi la différence entre une borne et la prise à la maison, finalement? C'est le temps? Oui, exactement, la durée de la recharge, dans le fond, qui est beaucoup plus rapide avec une borne là, comme ça. Ça nous permet de pouvoir la recharger à 100 % plus rapidement. Là, au niveau de l'électricité, est-ce que ta facture d'hydro a monté en flèche comme ça? Non, honnêtement, j'ai pas vraiment vu de différence parce que d'année en année, avec Hydro-Québec, les changements, la température, des fois, on chauffe un petit peu plus, une saison un petit peu plus froide. Fait que moi, la différence, je la vois pas vraiment. Si on se fie plus aux chiffres, là, dans le fond, de l'AVEC ou d'Hydro-Québec, là, on parle de 1,50 par 100 km. OK. Donc, c'est quand même assez économique. Là, par mois, ça pourrait équivaloir à combien environ? Bien, pour quelqu'un là, qui roule en moyenne 20 000 par année, là, on parlerait d'environ 30 $ par mois. Là. Intéressant. C'est très intéressant. Donc, Mélanie, quand on n'est pas à la maison, quand même, il y a des solutions, les bornes de recharge. Comment ça fonctionne? Oui, exactement. Ici, on est devant une borne de recharge rapide. Donc, c'est des bornes qui nous permettent là, de recharger la voiture là, en environ 25 minutes avant de pouvoir repartir. Ces bornes-là, il y en a partout, donc on peut utiliser des applications là, pour savoir où les trouver, savoir aussi si elles sont disponibles. Et ça a des coûts? Oui, il y a des coûts ici sur les bornes rapides, c'est 11,78 $ et c'est important de savoir que c'est chargé à la minute. Là. Ah, donc, OK. si on a besoin de seulement un petit 10 minutes pour se rendre à destination, mais c'est chargé à la minute. Il y a des différences de bornes, de niveau de borne aussi. Peux-tu nous faire peut-être un état de qu'est-ce que c'est une borne de niveau 2 et de niveau 3? Oui, exactement. Celle-ci est de niveau 3, donc c'est la charge rapide. Il y a aussi des bornes de niveau 2 qui sont les charges 240 volts là, qui, elles, là, vont prendre environ 4 heures. Là. Si moi, je suis complètement déchargée, elle va prendre 4 heures à recharger. Et elles sont beaucoup plus nombreuses, là, dans le fond, sur le réseau à être disponibles. C'est celle qu'on utilise lorsqu'on va souper au restaurant qui va aller nous charger un petit peu plus lentement. Tout à l'heure, tu disais que tu faisais le tour du lac puis qu'il n'y avait pas de problème à trouver des bornes. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des bornes de recharge, il y en a. Il y en a plein.
Il y en a plein, Stéphanie, on en trouve partout et sont en constant développement. Là, dans le fond, à chaque mois, quasiment, on en retrouve des nouvelles. Là, partout, dans le fond, au Québec, mais dans la région aussi, là, il y a beaucoup de développement. Ah, puis d'ailleurs, c'est important de dire que le CREDD travaille actuellement sur une étude pour favoriser l'implantation de nouvelles bornes de recharge ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout à fait. On le sait que c'est probablement plus cher à l'achat. Est-ce que c'est le cas? C'est vrai que c'est un petit peu plus dispendieux à l'achat. Par contre, il ne faut pas se fier là, au chiffre là, qui est annoncé à la vente, là, qui est écrit parce qu'on reçoit dans le fond des subventions qui font en sorte de baisser là, considérablement le coût d'achat. Il faut aussi tenir compte du fait qu'on ne paye pas d'essence. Et ça fait une différence là, quand même notable là, dans le budget. Il n'y a aussi pas d'entretien, dans le fond, pas de changement d'huile. Fait que ça fait quand même une bonne différence. Si on revient vite sur les subventions du gouvernement, parfois, on a peut-être l'impression que ça peut être complexe faire la demande. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Non, c'est pas complexe du tout. En fait, c'est le concessionnaire qui s'occupe de toutes les subventions. Là. Donc, il n'y a rien à remplir, pas de paperasse à faire, seulement qu'une petite signature chez le concessionnaire. Là, il s'occupe de tout. C'est pas compliqué. Mon Dieu, tu nous donnes le goût. C'est où qu'on signe? Merci beaucoup, Mélanie. Ça m'a fait plaisir.